Ito Yoshi Yokoya est un lycéen qui vit seul depuis quelque temps, suite à l'absence prolongée de ses parents. Sa vie monotone prend soudainement un tournant inattendu lorsqu'un matin, une mystérieuse jeune fille frappe à sa porte. Sans crier gare, elle lui propose de devenir sa servante. Surpris par cette demande inattendue, Ito la laisse entrer, s'excusant du désordre causé par l'absence de ses parents. Il lui demande si elle désire quelque chose, mais elle décline poliment. Ito, quelque peu inquiet d'avoir ouvert sa porte à une inconnue, commence à se demander si elle ne va pas lui proposer quelque chose d'illégal. Pour s'en assurer, il lui demande dans quel foyer elle a déjà servi. La réponse, cependant, le glace. La jeune fille, avec un sourire innocent, avoue qu'elle est généralement engagée pour assassiner ceux qui trahissent son maître. Elle précise qu'elle est ici sur la recommandation de son précédent maître. Sous le choc, Ito, apeuré, espère qu'il s'agit d'une plaisanterie, mais la jeune fille reste sérieuse. Complètement nerveux, il cherche une façon polie de la renvoyer sans la mettre en colère. Il lui demande alors des précisions sur cette recommandation et si elle est vraiment destinée à lui. Elle lui explique que, d'une certaine façon, il a un lien éloigné avec son ancien maître par le biais de sa grand-mère. Ito, confus, se dit qu'il y a sûrement une erreur sur la personne. Mais pour briser la tension, il change de sujet, de manière maladroite, lui demande quelle est sa spécialité en assassinat. À sa grande surprise, la jeune fille lui fait une démonstration époustouflante de ses compétences meurtrières, le laissant bouche bée. Lorsqu'elle lui demande son avis avec un air fier, Ito, terrifié, lui explique qu'il ne souhaite tuer personne, qu'il ne connaît pas son maître et qu'il ne peut donc pas l'engager. La jeune fille, déçue par sa décision, s'excuse et quitte les lieux. En partant, elle se blâme pour s'être fait de faux espoirs. Alors qu'elle s'éloigne, elle entend la voix d'Ito l'appeler. Elle se retourne juste à temps pour voir un camion foncer sur lui alors qu'il traverse la rue. Grâce à ses réflexes surhumains, elle le sauve de justesse. Ito, reconnaissant, la remercie, mais elle est sous le choc, ne comprenant pas pourquoi elle a réagi ainsi. D'ordinaire, elle ne sauve pas des vies. Ito lui tend alors une petite clochette qu'elle avait laissée chez lui, puis, touché par sa situation, lui propose de devenir sa femme de ménage. Elle accepte avec enthousiasme, bien qu'Ito commence aussitôt à regretter sa décision, surtout après avoir vu son arsenal. Il précise que son offre concerne uniquement les tâches ménagères, ce que la jeune fille comprend littéralement, pensant qu'il s'agit d'une mission pour faire le ménage chez les gens. Le lendemain matin, Ito découvre, avec étonnement, que la jeune fille est complètement incompétente en matière de ménage, malgré ses capacités physiques exceptionnelles. Elle est maladroite et inefficace, au point de penser qu'elle va être renvoyée. Contre toute attente, Ito décide de lui apprendre les bases. Ils passent la journée à ranger ensemble, et Ito se rend compte que, grâce à elle, il a enfin eu la motivation de mettre de l'ordre dans sa vie. Alors qu'il réalise qu'il n'a rien mangé depuis le matin, Ito décide de préparer le dîner et propose à la jeune fille de prendre un bain. Elle s'exécute, touchée par sa gentillesse, tandis que lui, angoissé, se fait des films à l'idée de lui avoir prêté une serviette. Après son bain, elle se met à préparer une julienne de laitue avec une précision redoutable. Toutefois, son indifférence à la nourriture intrigue Ito, qui lui demande si elle a déjà mangé un plat similaire. Elle répond que, pour elle, la nourriture n'a jamais eu d'importance, elle mange pour survivre, sans se soucier du goût. Ito, trouvant cela triste, lui promet que sa vie changera après avoir goûté à son porc pané. Malgré son scepticisme, la jeune fille goûte le plat. Pendant le repas, elle avoue n'avoir jamais eu de nom. Ses anciens employeurs l'appelaient comme ils le voulaient. Ito, embarrassé, hésite à lui en choisir un, ce qui semble étrange à la jeune fille, car personne ne s'est jamais soucié de son identité auparavant. Le soir, Ito se réveille en sursaut après un cauchemar. Descendant à la cuisine pour grignoter, il y trouve la jeune fille, également éveillée. Elle lui propose de cuisiner ensemble avec les restes de la veille, et ils partagent un moment simple mais réconfortant. Alors qu'ils discutent, la jeune fille admet qu'elle a entendu du bruit dans sa chambre plus tôt et qu'elle a craint qu'il ne se fasse assassiner, d'où son intrusion. Gêné, Ito avoue qu'il appelait sa mère dans son sommeil. La jeune fille, touchée, lui raconte que, pour la première fois, elle a rêvé de quelque chose d'autre que de la mort, la sauce instantanée. Elle se sent réconfortée par ce changement. Sentant leur lien se renforcer, la jeune fille propose à Ito de poser sa tête sur ses genoux, comme il le faisait avec sa mère pour se rendormir. D'abord gêné, Ito finit par accepter, trouvant le geste à la fois apaisant et chaleureux. La jeune fille, elle, réalise que pour la première fois, elle ressent quelque chose de plus humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser le pouce en bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. À très bientôt.